Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va porter aujourd'hui sur une série qui vient de sortir sur Disney+, donc aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo. Donc WandaVision, première série de la phase 4 et première série de Marvel Studios, en tout cas hors Netflix. Donc après avoir fait des séries donc en collaboration avec Netflix, que ce soit les Daredevil, Punisher, Iron Fist et autres, Luke Cage, Jessica Jones et Defenders, on se retrouve du coup avec les premières séries sur Disney+. On se rappelle que d'autres ont été annoncés déjà, Falcon Winter Soldier qui vont arriver un petit peu plus tard dans la première partie de l'année, également Loki qui va arriver avec une saison 1 et sûrement une saison 2, mais également Moon Knight qui a été confirmé et d'autres. Donc, on se retrouve pour WandaVision, les deux premiers épisodes sont sortis, je vous rappelle que ça va être une série du coup qui va être en 9 épisodes, un épisode par semaine à partir de la semaine prochaine du coup, donc ça va tenir encore sur 7 semaines, donc en tout pour une diffusion sur 8 semaines en tout. Donc c'est le début de la phase 4, donc, qui va introduire donc, certains films, notamment Doctor Strange 2, donc, qui va arriver un petit peu plus tard. Donc, ce sont des épisodes à peu près de 25-30 minutes, ça dépend, ça dépend un peu des épisodes, donc en tout cas le premier épisode dure un petit peu moins de 25 je crois, le deuxième un peu plus, mais voilà, c'est aux alentours de 25 minutes en tout cas, avec à chaque fois une sorte de dynamique qu'on va pouvoir un petit peu décrire donc, dans les deux premiers épisodes, donc une dynamique qui va être donc avec une petite pub entre les deux parties de l'épisode, qui va être assez marrante et souvent qui aura une petite connotation et qui servira un petit peu d'easter eggs par rapport à deux, trois choses qu'on connaît du MCU. Également un générique assez long à la fin, c'est un petit peu le problème d'ailleurs de Disney+, on peut le voir d'ailleurs avec d'autres séries qu'ils ont fait, notamment Mandalorian, où justement les épisodes sont bizarrement courts par rapport à un gros générique, et on a également un générique au début, donc un générique d'entrée, au début de chaque épisode, avec un très bon générique en version animée dans le deuxième épisode. Mais on y reviendra un petit peu quand on parlera du deuxième épisode. Je vous ferai des petites vidéos comme ça, pour chaque sortie d'épisode de série Marvel. Voilà, ça ne durera pas très longtemps. Là, ça durera peut-être un peu plus longtemps, comme il y a 2 épisodes. Excellente introduction de la série également. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît, en tout cas dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour suivre donc, toutes ces petits épisodes qui arriveront donc à peu près toutes les semaines. Donc, on retrouve Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, donc de Scarlet Witch, sorcière rouge, et également de Paul Bettany dans le rôle de Vision. Donc l'androïde qui du coup se fait passer pour un humain, donc dans cette série en tout cas, donc qui débarque dans une ville nommée Westview, donc qui est une sorte de petite banlieue américaine typique. Donc la série est en noir et blanc, en tout cas le début de cette série est en noir et blanc, à part quelques petits éléments sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Et donc on va pouvoir démarrer l'analyse, donc bien évidemment ça sera qu'une sorte de petit résumé et d'analyse un petit peu pour ajouter 2-3 petits éléments et donner également mon avis, le but c'est pas de vous raconter l'épisode non plus, allez le voir bien évidemment avant de voir cette vidéo, parce que bien évidemment on va parler, voilà, il y aura spoiler à fond, même si en soi il n'y a pas trop de trucs pour l'instant à spoiler, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir quand même avant de regarder cette vidéo les 2 épisodes, et comme ça après voilà, on pourra discuter dans les commentaires justement de votre avis sur cette série. Donc l'épisode 1 est une bonne mise en bouche avec, donc, qui assume complètement ce côté loufoque, donc avec quelques scènes assez marrantes, notamment le premier dialogue, au final la première scène d'intro, qui du coup est une discussion assez loufoque entre du coup Vision et Wanda, qui du coup où il y a une sorte de quiproquo qui s'installe sur une date précise, donc, du 23, donc qui est sur le calendrier, avec donc un quiproquo où ils ne comprennent pas et ils se repoussent, ils se rebalancent la balle, c'est assez marrant, et on voit bien dans cette première scène le ton de la série qui va être assez loufoque et assez décalé. Ensuite, donc les 2 personnages partent de leur côté. Donc on a l'introduction d'Agnès, donc une voisine qui du coup pareil participe au côté loufoque de la série, avec des dialogues assez amusants avec Wanda sur voilà le fait d'être une femme au foyer à ce moment-là, etc. Enfin voilà, et qui introduit justement le fait que Wanda pense que c'est leur anniversaire de mariage, ce qui aurait été plutôt logique
on va dire. Et du côté de Vision, du coup, il se retrouve au boulot, donc on nous explique qu'il est très très efficace et tout. Bien évidemment, personne ne se rend compte de pourquoi il est si efficace, mais ça, bon, voilà, c'est pas très très important au final. Et donc, on apprend par son patron que du coup, la date importante, c'est non pas la date d'anniversaire, donc de leur couple en tout cas, c'est bien la date du dîner avec du coup le patron et sa femme, qui ont l'air d'être assez pointilleux, on va dire, sur l'élaboration de cette soirée, et qui met quand même une bonne pression à Vision. Vision qui du coup appelle Wanda, et c'est une des scènes que j'ai préférées de ce premier épisode, où du coup il appelle Wanda, et qu'il y a vraiment le quiproquo qui a son paroxysme, où du coup Wanda pense qu'elle a compris, Vision pense qu'elle a compris, et donc ça donne une scène vraiment très 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 amusante. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant à suivre, et franchement très très marrant. Ensuite, donc on a la petite pub justement dont je vous parlais, donc la pub qui intervient à chaque fois à la moitié de l'épisode à peu près. Donc la première pub est une pub pour un toaster, donc le Toaster 2000, et qui est du coup produit par Stark Industries, donc l'entreprise d'Howard Stark, puis Tony Stark, etc. Donc voilà, petit clin d'œil, et il y aura un deuxième clin d'œil donc dans le deuxième épisode, et j'imagine à chaque épisode de la série. Ensuite, il y a la scène du dîner, donc il va prendre tout le reste de l'épisode. Donc, on va pas revenir détail par détail sur ce qui se passe dans ce dîner. Voilà, il y a pas mal de trucs autour des pouvoirs, de Wanda qui essaye de rattraper le coup avec ses pouvoirs, Vision qui essaye d'éviter qu'on voit ses pouvoirs, etc. Et à la fin, du coup, le climax de l'épisode, c'est quand le patron est pas loin de s'étouffer, et que du coup Wanda demande à Vision de le sauver, donc bien évidemment il le sauve, il lui enlève le truc qu'il avait coincé dans la gorge, donc il ne s'étouffe pas, et donc il y a un petit moment un peu bizarre de bug, on va dire, où la femme demande de le sauver, etc. Enfin, il y a un moment de bug, et on comprend qu'il y a un truc décalé, qu'il y a un truc qui va pas, et c'est là qu'on commence à avoir un petit début de il se passe un truc bizarre dans cette série. Enfin, oui, c'est ancien, ils assument le côté série comique, donc voilà, en noir et blanc, etc. Mais ce côté sitcom, on sent qu'il y a un truc derrière. On sent que c'est pas, voilà, que c'est pas l'ADN réellement de la série, et on va en avoir en quelque sorte d'autres éléments de réponse dans le deuxième épisode. Donc le deuxième épisode a un peu plus de contenu, parce que déjà un peu plus long, et donc voilà, il n'y a pas la grosse scène à la fin de dîner. Donc, dans ce deuxième épisode, on commence et on finira par deux scènes donc dans leur maison, avec donc une scène donc pour commencer dans la chambre avec un bruit menaçant venant de l'extérieur. Donc ça amène deux trois petites blagues également. Faut se dire que toutes les péripéties amènent des blagues quoi qu'il arrive. Franchement, c'est très intéressant à suivre parce que justement c'est assez rythmé dans ce sens-là. Ensuite, donc on a un petit générique en version animée comme je vous le disais au début, et c'est très sympa aussi. Ensuite, on a l'entraînement autour de magie, qui est très sympa à suivre également. Voilà, ils parlent, ils se mettent dans leur rôle de glamour et d'illusion. Rôle qu'on va pas forcément retrouver en fin d'épisode, mais voilà, on en parlera un petit peu après. Ensuite, on a l'arrivée chez Dottie, du coup, de Wanda et d'Agnès, du coup, qui lui raconte que voilà, c'est celle qui a une bonne influence dans le quartier, donc il faut faire bonne impression. Impression que ne va pas forcément faire Wanda, on va pas se mentir, avec également l'introduction de Géraldine. Géraldine, donc qui fait connaissance justement avec Wanda lors de ce petit cercle, donc chez Dottie justement. Donc, sachant que Géraldine, normalement, devrait être, enfin, en tout cas, l'actrice qui joue Géraldine, et donc joue également Monica Rambeau, donc la petite fille qu'on voit dans Captain Marvel, du coup, le film sorti il y a 2 ans, je crois. Du coup, on se demande un petit peu de pourquoi elle est ce personnage de Géraldine, mais également on sait qu'elle va jouer ce personnage-là. Donc il y a encore des petits éléments dont on n'a pas toutes les clés, mais ça arrivera un petit peu plus tard, bien évidemment, dans la série. Justement, c'est le but d'une série, et c'est ça que je trouve intéressant, du coup, avec ces séries Marvel qu'on va commencer à voir dans les mois et années à venir, c'est que
c'est que justement ça va nous permettre en fait d'avoir des histoires beaucoup plus longues avec des personnages qui vont, enfin, où on va voir plus leur évolution, et également ça va permettre de faire intervenir des personnages qu'on avait un petit peu loupés, voilà, enfin qu'on avait loupé dans le sens qu'on avait un petit peu balayé, qui n'avaient pas eu forcément beaucoup de temps d'écran et tout dans les films, étant donné que voilà, le temps est assez restreint sur un film de 2h30, 3 heures. Par exemple, on peut citer par exemple Baron Zemo hein, dans Falcon Winter Soldier, donc Falcon et le soldat d'hiver, qui normalement apparaîtra donc dans la série, voilà, qui était le méchant de Captain America Civil War, donc Captain America numéro 3, et donc on va pouvoir revoir à l'écran, donc c'est assez agréable de pouvoir revoir des personnages comme ça, qui du coup, n'ont pas eu, on va dire, le traitement qu'ils auraient pu avoir, et donc voilà, ce personnage-là, qui du coup a grandi, et donc on va sûrement revoir, et qui aura un rôle plus important dans les épisodes à venir, peut-être avec une sortie de cette espèce de sitcom bizarre. En tout cas, ensuite, il y a la scène donc, du côté de Vision, donc pendant, enfin dans le même temps de cette réunion chez Doty, du coup, on a une scène donc, du comité de vigilance, donc la scène du comité de vigilance qui amène également un petit peu de fun avec Vision, qui prouve à certains de ses collègues qu'il est plus fun qu'il n'y paraît, et également, du coup, il y a l'introduction du chewing-gum, qui va lui porter un petit peu préjudice dans la suite de l'épisode, donc le chewing-gum, donc il veut faire un petit peu le grand en mangeant son chewing-gum et tout, enfin en le mâchouillant. Le problème, c'est que il va l'avaler et que ça va enrouiller un petit peu enfin ça va embourber tous les engrenages, on va dire. Et donc, voilà, ils l'ont fait en image et tout pour montrer que le chewing-gum, voilà, s'embourbait et tout. Enfin, c'était assez marrant. Et donc, voilà, c'est pour introduire le côté comique de la fin de l'épisode, avec donc la scène du spectacle de magie, qui va du coup se dérouler, où Vision donc sera mal en point. Il va révéler ses pouvoirs. Enfin voilà, il va tout faire capoter entre guillemets. Et du coup, Wanda, elle, sera enfin, aura pour rôle de rattraper le coup et donc de cacher tous ses pouvoirs en utilisant ses pouvoirs à elle. Donc c'est plutôt cocasse comme scène. Entre-temps, on a eu donc une scène très importante, l'embrouille entre Wanda et Doty, qui fait que on en vient à entendre donc dans le poste radio qui est présent juste à côté, et donc c'est le deuxième moment un petit peu de bug qu'on peut avoir en regardant la série, et même de bug dans l'ambiance qu'il y a dans la série. Donc après le moment où le patron dans l'épisode 1 fait mine de s'étouffer, on se retrouve là avec une scène où le poste radio se met à jouer de la musique qui n'est pas du tout de l'époque justement représentée dans la série. Mais également, on entend une voix qui parle à Wanda. Et alors, moi, je pense que c'est la voix de Hawkeye, donc de Clint Barton, qui on sait est très lié à Wanda Maximoff. Et donc, je crois reconnaître sa voix. Donc, j'ai pas forcément été regarder un petit peu sur Internet et tout. J'ai fini les épisodes juste avant de vous faire cette vidéo. J'ai regardé les 2 épisodes d'affilée. Et donc, c'est vrai que je crois reconnaître cette voix-là. Donc, ce qui serait pas forcément illogique. Et donc on croit entendre Wanda, qu'est-ce qui vous fait ça et tout. Donc je pense qu'on est en droit de se douter qu'ils sont prisonniers de quelque chose qui les fait revenir dans le temps, ou en tout cas qui joue avec leur cerveau, qui joue avec eux. Donc j'ai hâte de découvrir le pourquoi du comment, mais c'est assez sympa. Il y a une scène assez malaisante, assez bizarre en fin d'épisode, on en reparlera juste après. En tout cas, entre-temps, il y a également eu la scène de la pub. Donc là, cette fois, c'est une pub qui fait une petite référence à Strucker, enfin en tout cas le nom donc mis c'est Strucker, et donc Strucker c'est le baron Strucker. Je vous rappelle donc dans l'introduction l'introduction de Wanda Maximoff et de Pietro Maximoff, son frère Quicksilver. On peut voir du coup donc c'est au début d'Avenger 2, et donc au début d'Avenger 2, ils sont retenus par justement le Baron Strucker. Donc voilà, petit clin d'œil, deuxième clin d'œil après Stark Industries. Donc on verra ce qui nous apporte dans l'épisode 3, mais voilà. En tout cas, on commence à comprendre que cette petite scène de la pub en plein milieu, donc elle est là aussi pour jouer le côté sitcom, voilà, on est à la télé et tout, enfin on comprend qu'on est immiscé dans la télé, et que du coup voilà, ils mettent une petite pub au milieu, ça apporte un peu plus de légitimité à ce mode un petit peu, cette façon d'avoir imaginé la série, mais également voilà, ça permet de rajouter peut-être quelques petites pièces et tout, et je trouve ça assez astucieux.
Et du coup, après le spectacle de magie, on se retrouve du coup, chez donc Wanda Maximoff et Vision. Et du coup, nouveau retour du bruit menaçant venant de l'extérieur. Ils vont vers l'extérieur et là, ils voient quelqu'un sortir d'une bouche d'égout. On ne sait pas qui c'est. En tout cas, Wanda Maximoff a l'air d'avoir... Enfin, ils ont l'air un peu terrifiés. Et derrière, retour en arrière. Ça rejoue la scène qui vient de se passer quelques secondes avant, et ensuite les couleurs commencent, enfin en tout cas la pièce commence à se colorer, donc plus de noir et blanc, ça commence à se colorer d'un peu partout, et c'est la fin de l'épisode. Donc c'est assez bizarre comme série. En tout cas, ces 2 premiers épisodes sont assez spéciaux, et vu le teaser et les quelques images qu'on a vues, on a vu qu'ils étaient en déguisement un petit peu vieillot, donc qui rappellent le côté comics des 2 personnages. Voilà, il y a des choses bizarres qui vont arriver dans les prochains épisodes, mais on croit comprendre qu'ils sont prisonniers de quelque chose, et on a hâte de voir de qui et de quoi. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé donc, de ces premiers épisodes. J'ai commencé à regarder un petit peu les avis globalement sur Twitter, sur Facebook, etc. Et les commentaires sont plutôt bons. C'est vrai que de base, j'ai l'impression que beaucoup de monde était peu hypé par la série, se disait ouais, ça a l'air bizarre et tout, ça a l'air bizarre, vraiment. Et c'est bizarre, c'est un fait. Mais c'est bizarre dans le bon sens. C'est bizarre dans le sens où ça ne ressemble à rien d'autre. Ça ne ressemble à rien d'autre, à aucun autre contenu, que ça soit cinématographique ou série qui a été fait donc, sur Marvel, dans l'univers Marvel. Et c'est agréable à suivre. Les épisodes sont pas très longs, mais en même temps, c'est vrai que s'ils étaient un peu plus longs, peut-être qu'il y aurait des petits moments de blanc. Là, pour le coup, il n'y a que des moments intéressants, et même s'ils avancent pas trop l'histoire, parce que là, l'histoire avance très très peu, on a quelques petits éléments, mais très très peu. Les scènes qui ne font pas forcément avancer l'intrigue nous permettent de retrouver les personnages, et aussi c'est très agréable de retrouver ces 2 personnages qui sont quand même importants dans l'équipe des Avengers et qui étaient quand même importants dans les films, et également de se marrer, quoi. Franchement, c'est très comique, la plupart des situations sont comiques, et c'est très très agréable à suivre de ce point de vue-là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, on se retrouve très très vite. J'espère que j'aurai pas fait trop long en tout cas. Les prochaines vidéos seront un petit peu plus courtes, bien évidemment, comme il n'y aura qu'un seul épisode à suivre et qu'il n'y aura pas forcément d'intro à faire. En tout cas, les 2 épisodes sont disponibles depuis le vendredi 15 janvier, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et du coup, le 22 janvier, prochain vendredi, nouvel épisode, donc épisode 3 de la saison 1 de WandaVision, donc en espérant qui nous lancera encore plus dans cette série et qui sera à la hauteur des 2 premiers. En tout cas, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse de ces séries Marvel, mais également de vidéos de tout type tous les soirs à 19h. Salut et bonne soirée.